Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une pièce maîtresse du moteur, c'est le vilebrequin. Elle permet de transformer le mouvement linéaire du piston en mouvement rotatif. Passons maintenant à la phase pratique sur SolidWorks. Pour modéliser notre vilebrequin, suivez attentivement ces étapes car nous allons travailler sur les différentes faces et ajouter des perçages complexes. L'esquisse de la révolution initiale, nous commençons par ouvrir une nouvelle pièce et sélectionner le plan de face. Nous traçons notre ligne de construction pour l'axe de rotation. Ensuite, nous dessinerons le profil global de l'arbre grâce à l'outil de cotation intelligente. Nous définissons précisément les diamètres et les longueurs de chaque section. Une fois l'esquisse totalement contrainte, nous appliquons la fonction poussage base avec révolution pour générer le volume du cylindre de base. Premièrement, le travail sur les phases sélection et plan. Pour concevoir le vilebrequin fonctionnel, nous devons travailler sur les géométries spécifiques. Nous allons sélectionner les phases plans pour créer de nouveaux plans décalés, plans de référence. C'est essentiel pour positionner correctement les éléments excentrés et usinages qui ne trouvent pas sur l'axe principal. Nous allons assurer que la topologie de chaque face respecte les contraintes d'usinage réel. La création des trous de lubrification. Un vilebrequin a absolument besoin de canaux internes pour acheminer l'huile sous pression vers les coussinets. Pour cela, nous allons sélectionner une phase de référence et utiliser l'outil assistant pour le perçage Hole Wizard, ou faire une esquisse du cercle suivi d'un enlèvement de matière extrudée. Extrude 4. Perçage incliné et débouchant pour lier les différents paliers. Nous créons des trous obliques. Nous traçons une ligne de guidage inclinée, puis nous projetons le perçage à travers la pièce. Il faut veiller à ce que ces trous traversent intelligemment l'intérieur de l'arbre pour relier l'entrée et la sortie d'huile sans fragiliser la structure mécanique. Vous pouvez voir ici à l'écran comment le trait débouche parfaitement sur la face cylindrique extérieure. Finition et congé de raccordement. Pour terminer cette démonstration, nous allons adoucir les angles bifs entre les différentes faces. Nous appliquons des congés filés et des chanfreins sur les bords des trous et au niveau des changements de diamètre. Les épaulements, cela permet d'éviter la concentration des contraintes et assurer une meilleure finition de notre modèle en 3D. Maintenant que notre modélisation géométrique est complète, nous allons passer à une étape importante pour le rendre visuel, le choix de la couleur et les matériaux sur SolidWorks. Nous allons dans le panneau des apparences à droite de l'écran. Pour un vilebrequin, nous sélectionnons une texture de métal, plus précisément de l'acier poli ou de la fonte, afin de lui donner cet aspect industriel réaliste. Si vous préférez appliquer une couleur spécifique pour mettre en valeur les différentes faces ou les perçages lors d'une présentation, il vous suffit de faire un clic droit sur la pièce, de sélectionner Apparence, puis de choisir la couleur de votre choix dans la palette. Cela permet de différencier clairement les zones fonctionnelles de notre arbre. Et voilà notre pièce finale et merci pour votre attention.